Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons pour continuer sur 30 clés pour illuminer votre vie puisque c'est l'oracle que je suis en train de vous présenter, donc carte après carte de Gina Blossoms. Et restez bien avec moi parce qu'il y aura quelques annonces à la fin. Donc voilà, comme d'habitude, je vais vous inviter à vous centrer, à vous détendre, à prendre quelques respirations et à voir si vous avez une question, profitez pour vous la poser à vous-même. Et si ce n'est pas le cas, restez quelques instants tout simplement dans ce silence plein. Et vous pouvez mettre sur pause pour en profiter, puis revenir à vous tranquillement. Et voir finalement comment cette carte vient interagir par rapport à ce que vous vivez ou par rapport à votre question. Donc la voici. Alors le mantra qui est écrit dessus, c'est « Ma gratitude pour la vie est infinie ». Voilà, donc je vous laisse avec ça. Et donc je passe à un deuxième message. C'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Donc dans un premier temps, ce message vient des gnomes, des elfes et des lutins. Voilà. Et donc ce que j'ai reçu, c'est « Vous devriez simplifier vos problèmes ». Voilà, ça tient en une phrase. Alors, en note, j'ai mis « Il y aura toujours des problèmes ». Donc, il y a une notion d'acceptation. Et on peut appeler justement ce petit peuple à la rescousse quand on a des problèmes. Et justement, les gnomes, les elfes, les lutins sont des créatures qui nous aident à ancrer les choses dans la matière, à mettre des pas vraiment dans la matière. Alors, les lutins nous apportent de la bonne humeur. Les elfes, ce sont des guerriers, s'il y a une guerre spirituelle. Et finalement, il faut pouvoir réaliser quels sont nos besoins et que nous avons besoin finalement d'affronter les choses, d'ancrer dans la matière les choses. Et en même temps, nous avons besoin également de rester positif. Donc ce que j'ai noté, c'est pour affronter, la première chose qu'il faut faire, c'est accepter, d'accord, ce que vous vivez. Et en même temps, accepter leur aide dans ce que vous vivez. Et ça veut dire accepter votre réalité, mais accepter aussi la réalité du surnaturel, que les gnomes, les elfes, les lutins, etc. peuvent vous aider. Alors pour cela, pour vous aider, je vous invite un petit protocole. Si cela vous dit, c'est de lister vos problèmes. Voilà, vous les écrivez, vous les listez, et ensuite vous les appelez tout simplement à la rescousse par rapport à ces problèmes. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, ce que vous pouvez voir qui est intéressant pour aller plus loin, c'est de voir à quel chakra chacun de vos problèmes fait référence. Donc, je vais vous laisser faire votre propre recherche sur les chakras. Qu'est-ce que ça fait intervenir, justement peut-être aussi voir quels sont les chakras, je veux dire, que vous avez vu qui ont des problèmes qui reviennent peut-être dans votre vie. Vous voyez, des fois, on a un problème, mais des fois, on a aussi un domaine. Par exemple, si je prends le chakra racine, c'est la sécurité. On peut se sentir en insécurité, par exemple, quand on a un problème de logement. Mais on peut se sentir en insécurité pour une autre raison. Vous voyez, donc peut-être dans votre vie, voir quels sont les problèmes qui reviennent, mais peut-être à quel domaine ça fait référence pour voir finalement, est-ce qu'il n'y a pas un ou plusieurs chakras en particulier qui ont besoin plus particulièrement, même si vous avez besoin de faire un travail sur tous, mais peut-être qu'il y en a un ou plusieurs qui se dégagent où vous vous dites, ah, je devrais faire un travail plus particulièrement sur ce ou ces chakras-là, d'accord ? Et donc, à partir de là, vous faites bien entendu un travail, même si vous le faites de manière générale, sur les chakras concernés. Alors, ce que je vais vous dire aussi, c'est que parfois les causes sont karmiques et que accepter les problèmes ne veut pas dire la disparition des problèmes. C'est pas parce que vous l'avez accepté que d'un coup de baguette magique, tout s'en va. Je vais vous laisser voir, si vous voulez, dans les pas du ciel, ce que j'ai mis, parce que j'ai beaucoup parlé dans la série « Que faire quand la joie a complètement disparu ?» de différentes choses. Et parmi ces différentes choses, je parle en effet du karma. D'accord ? Donc, ce que je vois, c'est qu'ils ont vraiment cette volonté de se manifester à nous et on a l'arrivée de la connaissance. Peut-être que à un moment donné, tout ce qui était énergétique, c'était beaucoup plus... mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des trucs de contes de fées, ça n'existe pas, vous voyez. Et là, de plus en plus, il y a des choses qui se libèrent. J'aurai l'occasion de vous en parler dans une autre vidéo.
Mais justement, avec tout ce qui revient finalement, tout ce qui se libère, tout ce qui jaillit, il y a vraiment cette volonté pour eux, non pas que juste qu'on sache, ah tiens, ils existent, mais vraiment qu'ils se manifestent à nous dans votre vie, dans notre vie tout simplement. Donc déjà, voyez comment ça vous parle. Est-ce que vous avez cette connaissance-là? C'est vrai que j'avais fait, si ça vous intéresse, la semaine des fées et des lutins sur mon groupe Facebook. Donc, avec une petite vidéo où je vous parlais aussi de ça. Hein. Est-ce que ça vous parle? Comment ça vous parle? Quand je vous parle de connaissances finalement, quelle connaissance vous avez de ces êtres-là, même si peut-être vous avez entendu parler ou lu hein, des contes de fées, etc. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être en interaction avec eux? Comment? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous dites non, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne veux surtout pas les appeler. Ou est-ce que vous avez au contraire, vous qui suivez cette vidéo, envie de les appeler, voir un petit peu comment vous entrez en interaction avec tout ça? Ne serait-ce que ça, c'est déjà le début de la connaissance. Hein. Et puis, c'est de vous ouvrir et puis de dire, bon ben écoute, si jamais j'ai pas appelé, qu'est-ce que ça me coûte de les appeler? Voyez? Et c'est ça, c'est ce qu'on appelle d'être un bon scepticisme, un bon sceptique. Voyez? De dire, bon ben tiens, je sais pas. Mais justement, comme je ne sais pas, je vais appeler et je vais rentrer en interaction avec eux. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter à la source, hein, de vous détendre comme on l'a fait en début de vidéo, de vous connecter à la source et de les appeler dans votre cœur en disant que vous voulez être connecté avec les bons, d'accord? C'est-à-dire ceux selon le plan de la source pour vous, qui ont besoin de se manifester selon le plan de Dieu pour vous, et puis de voir tout simplement qu'est-ce que ça donne. Voilà. Dans une prochaine vidéo, pour celles qui ne me connaissent pas, je vais faire une présentation. Donc, je vous laisse voir tout ça, si cela vous intéresse justement, dans la prochaine vidéo. Et puis, je tiens, puisqu'on est dans la gratitude, ça tombe bien, à vous exprimer la gratitude, à vous qui me suivez, à mes 10 abonnés, à tous mes followers, à tous mes haters aussi. Hein. Voilà, ça fait partie de la vie. Donc, en équilibre, je vous souhaite la bienvenue. Je nous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas eu l'occasion de faire et je vous souhaite la bienvenue et je vous dis merci. Je suis vraiment pleine de gratitude pour vous qui m'écoutez, qui me suivez, qui me mettez des pouces bleus. Je vous invite d'ailleurs à liker et à vous abonner si ça vous dit. Et donc voilà, moi j'ai beaucoup de gratitude pour vous et je vais exprimer justement cette gratitude à travers d'autres petites vidéos informelles que je vais faire qui sera aussi ma manière de vous remercier. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!